Salam alaikum, c'est Mehdi Zarkan, joueur professionnel au Girondins de Bordeaux pour Foot Algérie. Donc j'ai commencé le football à 5 ans au Pôle Jeune Montluçon, un club à côté de chez moi. J'ai fait toutes mes catégories jeunes. Après, à l'âge de 11 ans, j'ai intégré le Pôle Esport de Vichy. Je fais partie des 3 plus jeunes à avoir intégré un Pôle Esport avec Hatem Ben Arfa et Gaël Sounou. Puis j'ai intégré avec un an en avance aussi l'AS Monaco où j'ai passé 6 années. Puis j'ai intégré Bordeaux l'année dernière. Mon père me filmait beaucoup quand j'étais jeune, au futsal avec les grands de mon quartier, même à mon club où je jouais, il me filmait beaucoup tout le temps. Et un jour, il a dit pourquoi pas, je vais poster une vidéo sur internet, sur Dailymotion avant. Et il a posté. Et un jour, il a reçu un appel d'un recruteur de Chelsea, j'avais 8 ans. Et le recruteur il lui a dit bah voilà, venez, on est intéressé, venez faire un essai à Chelsea et tout ça. Mon père choqué, il dit ok, pas de souci. Voilà, après le club nous a pris nos billets. On est parti, moi, mon père et son meilleur ami. On est parti à Londres, voilà, on est arrivé là-bas. Tout s'est bien passé. Là-bas j'ai joué avec Jérémy Boga, qui est à Sao Solo maintenant. J'étais surclassé de 2 ans. Tout s'est bien passé. Après c'est vrai que là-bas l'Angleterre c'était un peu dur. J'étais tout maigre et tout ça, c'était dur dans l'impact. Mais niveau technique, ils ont trouvé que voilà, il n'y avait rien à dire. Ils voulaient me revoir 2 ans après, donc à l'âge de 11 ans, je suis reparti. J'ai fait un gros tournoi là-bas, il y avait Manchester City, Liverpool, tout ça. Ce tournoi-là, j'ai été élu meilleur joueur. Et après, tout s'est déroulé, Liverpool, City voulaient me voir, tout ça. Mais j'y suis pas allé. Le Barça, mon père il voulait voir le Barça, c'était comment, la Masia, tout ça, parce qu'avant c'était réputé comme le meilleur centre du monde. Il voulait qu'on y aille, donc on y est parti. Là-bas ça s'est un peu moins bien passé parce que j'étais fatigué du test à Chelsea, j'étais blessé. Ça s'est mal passé vite fait. Après, il y avait beaucoup de niveaux, là-bas c'était vraiment fort. Ça venait du Japon, partout, du Sénégal, les meilleurs de chaque pays, c'était là. Et après, un mois après, mon père, je me rappelle, on habitait là, on avait une maison à Doméra. Il reçoit un appel inconnu. Il répond. Le mec, il lui dit quoi? Bonjour, c'est Monsieur Zidane. Mon père, il croit que c'est une blague au téléphone. Il répond ça, il dit non, je ne vous crois pas, tout ça. Et après, il lui dit si, je vous assure, c'est Monsieur Zidane. Je vais vous envoyer un mail. Vous allez venir à Madrid, il va passer une semaine aussi. Donc on part pour Madrid. Il nous attend à l'aéroport, moi choqué. Choqué. Tac, on part. Là-bas, Zidane, il s'occupait du centre de formation, il était directeur. Il n'était pas encore coach. Donc voilà, on fait une semaine. Tout se déroule bien. Mais je voulais trop en faire devant lui. Je faisais des roulettes, des trucs comme ça. Mais en vrai, tout s'est bien passé. Après, on a joué un match contre une banlieue sud de là-bas, de Madrid. On a joué. Le directeur, à la fin du match, il me dit quoi? Il me dit on veut vous signer sur le champ. On va vous signer sur le champ. Mon père, il dit non, on va réfléchir, tout ça. Donc on est revenu en France. Et moi, j'avais signé un contrat ANS avec Rennes. Ça veut dire que je devais signer absolument là-bas. Monaco sont venus après niveau financier, tout ça, ils ont proposé un vrai truc que Rennes ne pouvait pas se positionner. Donc je suis parti à Monaco, j'ai signé. Et voilà. Et ben moi j'ai passé 1 an avec lui en chambre. Tout s'est bien passé, on a fait les 400 coups ensemble. Après c'est vrai que sportivement il est déterminé tout le temps. Il est trop sûr de lui. Pour lui c'est le meilleur, genre il n'y a personne qui est au-dessus de lui. Et après il était aussi fort que maintenant. Après il a pris un peu de masse musculaire tout ça, mais il courait aussi vite, il était dans les dribbles, il était vraiment agile. Ça se voyait qu'il allait finir en haut. Alors j'ai fait une saison en CFA
Monaco, j'ai joué 7 matchs, j'ai pas trop joué. Le coach, il m'aimait pas. Il me disait, tu étais un joueur de futsal, tout ça. Après, j'ai dit d'accord, pas de souci. À la fin de l'année, il me disait, on ne garde pas. Moi, je savais, de toute façon, je jouais plus, tout ça. Il me disait, on ne garde pas. J'ai dit d'accord, pas de souci. Après, j'ai eu des contacts avec Newcastle pour intégrer d'abord les U23 et après intégrer les pros. Du moins, ça m'arrangeait pas. Bordeaux sont venus. Je connaissais, en fait, c'était le Souleymane Cissé qui était à Monaco, qui est passé directeur sportif à Bordeaux. Et lui, il me kiffait de fou. Et il m'a dit quoi? Il m'a dit viens, tu vas te relancer à Bordeaux, tout ça, c'est un club qui va te faire confiance. C'est un club qui compte sur toi, tout ça. Après, j'ai intégré la N3 au début. En l'espace de 2-3 semaines, j'étais capitaine de N3. J'ai fait 4 mois avec la réserve. Après, il y avait une trêve hivernale. Le coach des pros m'a appelé pour m'entraîner avec les pros. Et après, j'y suis resté. Mais j'ai fait que des groupes. J'ai fait 5 groupes, mais j'ai fait aucune rentrée. Et après, cette saison-là, on a fait la préparation. J'ai joué tous les matchs titulaires en relayeur. Et ce coach-là s'est fait virer. Donc notre nouveau coach Gasset, il est venu. Après, il m'a positionné ailier droit. Et voilà, tout se passe bien. Par rapport à ma pression, moi je trouvais qu'à Monaco, je ne progressais pas. J'avais pas envie. J'allais à l'entraînement en reculant. J'avais vraiment pas envie. Je me sentais pas bien. À Bordeaux, quand je suis arrivé, tout le monde m'a mis à l'aise, les coachs sont venus me parler, tout le club est venu me parler. Ça m'a donné une motivation supplémentaire et là je suis épanoui, le club me fait confiance. Après c'est vrai qu'en s'entraînant avec les pros, tu prends de la maturité, tu prends du niveau, tout ça. Donc ouais, j'ai vraiment une grosse progression. Alors je fais la prépa en ayant 4 titularisations. Donc pour moi, c'est le premier match, c'est sûr que je vais jouer. C'est sûr que je vais jouer à mon poste. Donc voilà, ça se passe bien, je fais des bons matchs de préparation. Après, on doit intégrer le premier match de championnat, ça veut dire que la veille, on est à l'hôtel et là, j'ai un stress de fou malade, j'arrive pas à dormir de la nuit. Et je suis trop excité parce que là, c'est un rêve. Premier match de Ligue 1, c'est un rêve de tous les jeunes. Donc je suis trop excité, en plus on jouait à 17h. On joue contre Nantes, premier match. Tac, on arrive dans le vestiaire, je me chauffe. On joue, je suis dans mon match, hein. Vraiment je suis dans mon match, je fais un bon match, 17 minutes. Là je dribble, Palois il met sa jambe, je lui mets une semelle. Maintenant avec la VAR, semelle c'est rouge. L'arbitre il fait quoi? Il me met un jaune. Palois il dit quoi? Il dit ouais il a failli me casser la jambe, je sais pas quoi. L'arbitre il va voir la VAR. Il va voir la VAR, il dit quoi? Rouge, il me met le rouge, 17 minutes. Premier match de ma vie. Je voulais disparaître du monde, je voulais plus jouer au foot de ma vie. Il y avait 3000 supporters. Hein. Je recevais des messages de fous sur Instagram, des messages de mort, tout ça. Hein. Genre t'as tué mon pari, des trucs comme ça. Il me met un rouge, je rentre au vestiaire. Oh, je cache pas, j'ai lâché une larme dans la douche. Après, je me suis blessé la semaine d'après. Je me fais une entorse à la cheville pendant 2 mois. Là, vraiment, c'était le cauchemar. Après, le coach, il m'a parlé. Il m'a dit, t'inquiète pas, Mehdi, je sais ce que tu vaux, tout ça. Tu vas revenir plus fort, tout ça. Après, je suis revenu. Après, j'étais sur le banc quand je suis revenu. 2 matchs, il m'a fait rentrer. J'ai fait des bonnes rentrées. Après, j'ai été titulaire. Jusqu'à que je me suis blessé à l'ischio. Il n'y a pas très longtemps là, mais en tout cas ouais, ça s'est bien passé. Mais c'est vrai que le premier match ça reste un mauvais souvenir. Hein. Je suis passé dans le record du... Il y a des gens ils marquent pour leur premier match, ils mettent des doublés, moi je prends un rouge. C'était moi le plus jeune joueur à avoir pris un rouge, je sais pas quoi. C'est le monde pro, c'est de jouer contre des clubs comme Paris, Marseille. C'est là que tu te testes aux vrais joueurs, si tu vois c'est quoi le vrai joueur, parce que la N3, c'est vrai que ça reste un championnat un peu bourbier, c'est un peu d'impact, tout ça, mais c'est du niveau amateur. Là, tu joues contre les Neymar, Mbappé, tout ça, ça te fait un truc. Après, niveau temps de jeu, il n'y a rien à dire, le coach m'a fait confiance, tout ça. Après, c'est vrai que niveau stade, j'aurais pu marquer plus de buts, mais j'ai été malchanceux sur des poteaux, des trucs comme ça. Après, c'est vrai que niveau stats, ouais, en termes de passes décisives et buts, ça, je dois m'améliorer. C'est pour ça que je travaille à l'entraînement plus que les autres en finition, parce que ça, c'est vrai que je suis pas très bon là-dessus. C'est comme une libération parce qu'on jouait le maintien, c'était chaud. Au club, tout le monde se faisait la gueule. C'était vraiment chaud. Et on devait gagner ce match très important. En plus, c'était contre Lens, ils jouaient l'Europa League. Je veux dire que c'était vraiment tendu.
Et quand j'ai marqué, c'était une libération. Genre mon premier but, j'arrivais pas à y croire, j'étais dans un rêve, on dirait. Et je sais pas ce que j'ai fait, j'ai enlevé le maillot. Je disais c'est moi, c'est moi. Je sais pas. Mais c'était comme ça, genre c'est venu d'un coup. Genre j'aurais pu faire n'importe quoi, genre. Ouais, Je contrôlais rien. C'était le but. Mon père, pendant toute la saison, tu sais, quand tu vas marquer, tu vas nous le mettre quand, tu vas nous le mettre quand. Là j'ai marqué, je pensais à tout le monde, j'étais content. Bah, là c'est de jouer tous les matchs, pas de blessures, faire une grosse saison niveau stats et aider mon équipe le plus possible. C'était sûr, non, mais je voulais jouer pour l'Algérie. Genre la France ou le Maroc, s'ils m'avaient appelé, je serais pas allé. Moi c'était que l'Algérie, rien d'autre.